Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. La Seconde Guerre mondiale a été la guerre la plus meurtrière. Elle compte un bilan humain désastreux. En effet, on compte entre 50 et 70 millions de morts, dont presque la moitié sont des civils. On compte également parmi ces morts 20 millions de décès dus à la famine pendant la guerre. Cependant, les décès suite aux blessures ou autres maladies qui ont suivi la guerre ne sont pas comptabilisés. Le bilan matériel est également très lourd. La moitié des terres ont été détruites. L'Allemagne a été le pays le plus touché avec près de 70% de ses villes en ruine. Les pays sont donc endettés et abattus. Enfin, le moral des individus est ravagé. Les principes et les valeurs des hommes sont complètement remis en cause. Les esprits sont traumatisés par ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, notamment la torture, l'injustice, la bombe atomique ou encore les camps de concentration et d'extermination. On a d'une part la nécessité d'une reconstruction morale pour les individus. Les Alliés organisent de plus de grands procès pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le procès de Nuremberg a été organisé entre novembre 1945 et octobre 1946 et a condamné 22 dirigeants du Troisième Reich. Un autre procès a été organisé à Tokyo en 1946 pour juger les grands criminels de guerre japonais. Après cette guerre, l'État intervient au niveau social dans certains pays comme au Royaume-Uni. C'est la naissance de l'État-providence. Les Alliés souhaitent retrouver la paix. En 1945, l'Organisation des Nations Unies succède à la Société des Nations. L'ONU a pour objectif de garantir la paix et la sécurité internationale. Pour cela, les pays coopèrent entre eux, ils s'apportent des aides humanitaires et garantissent les droits internationaux. De plus, le 10 décembre 1948 est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration assure la dignité de l'homme et ses droits fondamentaux. En plus de cette reconstruction morale, on a la nécessité d'une reconstruction matérielle. En 1944, un système monétaire international organisé autour du dollar est mis en place lors de la conférence de Bretton Woods. 45 pays coopèrent pour maintenir un ordre économique. Les accords de Bretton Woods fondent le FMI, le Fonds monétaire international, dont le siège social est installé à Washington et qui a pour objectif de veiller à la stabilité du nouveau système. En 1947, les États-Unis proposent une aide financière aux pays européens, ce qui a permis à ces pays de se reconstruire. En contrepartie, donc, les pays européens devaient acheter en priorité des produits américains. Ce fut donc un plan gagnant-gagnant puisque d'un côté, les pays européens ont pu se reconstruire et de l'autre, les États-Unis ont pu augmenter leurs exportations et écouler le stock dû à la surproduction durant la guerre. Malgré les efforts de nombreux pays, certaines tensions sont tout de même apparues. D'une part, les pays colonisés d'Afrique et d'Asie du Sud-Est avaient une volonté d'acquérir leur indépendance. Certains pays obtiennent leur indépendance de façon diplomatique, donc c'est le cas de l'Inde, mais d'autres pays l'obtiennent de façon plus conflictuelle, comme après une guerre. C'est le cas de l'Indochine avec la guerre d'Indochine qui a duré de 1946 à 1954, ou encore la guerre d'Algérie qui a duré de 1954 à 1962. D'autre part, les États-Unis et l'URSS deviennent de plus en plus rivaux pour devenir la première puissance mondiale. En effet, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, qui occupent l'Allemagne, opèrent pour une réunification à laquelle s'oppose l'URSS, qui détient la dernière partie de l'Allemagne. En effet, l'URSS souhaite diffuser son idéologie communiste. Ainsi, les tensions s'intensifient entre les deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. C'est le début de la guerre froide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.